Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU n'ont pas encore autorisé l'envoi de troupes en Haïti. En dépit de l'appel du chancelier haïtien lors de la réunion du 21 décembre, la requête des Américains a été bloquée par un veto russe. Plus de 400 nouveaux soldats viennent grossir les rangs des forces armées d'Haïti. La cérémonie de collation de diplôme de cette nouvelle cohorte a eu lieu ce jeudi 22 décembre au local des FADH en présence du Premier ministre Ariel Henry. Le juge Bernard Sainville a été remplacé comme doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, a désigné le juge Chavannes Étienne en remplacement de maître Bernard Sainville. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU n'ont pas autorisé l'envoi de troupes en Haïti, en dépit de l'appel du chancelier haïtien lors de la réunion du 21 décembre. La requête des Américains a été bloquée par un veto russe. Pour le moment, le Conseil ne peut utiliser que les sanctions. Le train de sanctions sera renforcé, a annoncé le représentant du Gabon, président de la Commission. Un conseil de 4 experts sera nommé à la fin de l'année par le secrétaire général. Au début de 2023, les experts commenceront à collecter les données en vue de sanctionner ceux qui sont impliqués dans la corruption, le blanchiment des avoirs et la déstabilisation en Haïti. Le Conseil de sécurité appelle tous les États et toutes les organisations à fournir des informations sur les acteurs politiques, économiques et de la société civile indexés. Le comité présentera son rapport le 15 mars 2023 au Conseil de sécurité. Suivez les explications de l'ambassadeur du Gabon à l'ONU, Michel Xavier Biang. Aux membres du Conseil de sécurité, en application de l'alinéa E du paragraphe 19 de la résolution 2653, dans lequel le comité a été prié d'adresser au Conseil de sécurité, dans un délai de 60 jours, un rapport sur ses travaux. Je voudrais donner un bref aperçu des travaux qui ont été entrepris depuis l'adoption de la dite résolution le 21 octobre 2022. Dans sa résolution 2653, le Conseil de sécurité a exigé la cessation immédiate de la violence, des activités criminelles et des atteintes aux droits humains qui compromettent la paix, la stabilité, la sécurité de Haïti et de la région, notamment les enlèvements, les violences sexuelles fondées sur le genre, la traite des personnes et le trafic des migrants, ainsi que les homicides, les exécutions extrajudiciaires et le recrutement d'enfants par les groupes armés et les réseaux criminels. En conséquence, il a imposé des mesures aux personnes et entités désignées par le comité comme étant complices d'activités faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité en Haïti, ou comme ayant pris part directement ou indirectement à de telles activités. Ces mesures consistent en une interdiction de voyager pour les personnes désignées par le comité, un gel des avoirs se trouvant en la possession ou sous le contrôle des personnes ou entités désignées par le comité ou de toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs instructions ou de toute entité en leur possession ou sous leur contrôle, et un embargo sur les armes ciblées visant à empêcher la fourniture directe ou indirecte d'armes et de matériel connexe aux personnes ou entités désignées par le comité ou leur profit. J'ai été désigné président du comité le 2 décembre. Je tiens à remercier les membres du Conseil de sécurité pour la confiance qu'ils m'ont accordée, ainsi qu'à ma délégation pour diriger cet important organe subsidiaire du Conseil de sécurité. Le jour même de l'adoption de la résolution 2653, le secrétariat a lancé le site web du comité 2653 sur lequel on trouve des informations
relatives aux mesures de sanction ainsi qu'aux travaux et au mandat du comité et seront régulièrement actualisées. À l'alinéa D du paragraphe 19 de la résolution 2653, le Conseil de sécurité a décidé que le comité allait arrêter et promulguer les directives qui pourraient être nécessaires pour faciliter la mise en œuvre des mesures imposées par les dispositions de la résolution, à savoir l'interdiction de voyager, le gel des avoirs et l'embargo sur les armes ciblées. À l'issue des consultations avec les membres du comité, un projet de directive a été transmis au comité et est en cours d'examen. En ce qui concerne la nomination du groupe d'experts, je tiens à signaler que le 12 décembre, j'ai fait circuler au comité une lettre de la secrétaire générale adjointe aux affaires politiques et à la consolidation de la paix dans laquelle figurait une liste de 4 candidats, à savoir des spécialistes en armes, en groupes armés et en réseaux criminels, en questions financières et en affaires humanitaires. La nomination du groupe d'experts par le secrétaire général est attendue vers la fin du mois. Il est prévu qu'après sa nomination, en janvier, le groupe d'experts se rende à New York pour prendre ses fonctions, mener des consultations avec les parties prenantes concernées et rencontrer le comité avant de se rendre dans la région pour commencer à recueillir, examiner et analyser les informations conformément à son mandat. Le Conseil de sécurité a confié au comité la tâche de chercher à obtenir des informations concernant les personnes et entités qui se livreraient aux actes décrits au paragraphe 15 et 16 de la résolution 2653 et font peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité de Haïti et de les passer en revue et de désigner les personnes et entités visées par les mesures imposées par le Conseil. À cet égard, je souhaite me faire l'écho de l'appel lancé au paragraphe 23 de la résolution dans lequel le Conseil de sécurité a demandé instamment à tous les États membres ainsi qu'aux organisations internationales, régionales et sous-régionales de coopérer avec le groupe des experts. Dans le même paragraphe, il a également prié instamment tous les États membres de garantir la sécurité des membres du groupe des experts et de leur donner libre accès notamment aux personnes, documents et lieux pertinents pour l'exécution de leur mandat. Le groupe des experts doit présenter un rapport d'activité au Conseil de sécurité au plus tard le 15 mars 2023. Conformément à la résolution 2553, ce rapport sera examiné par le comité avant d'être présenté au Conseil de sécurité. Le groupe des experts a également été chargé d'aider le comité à s'acquitter de son mandat, notamment en lui fournissant à tout moment des informations pouvant servir à désigner éventuellement par la suite des personnes et entités qui se livrent aux activités décrites dans la résolution. J'ai eu un certain nombre de contacts initiaux concernant la mise en œuvre de la résolution 2653. Conformément à l'alinéa E du paragraphe 19 de la résolution, je présenterai au Conseil de sécurité un rapport annuel sur les moyens de renforcer l'efficacité des mesures imposées par la résolution. L'expert en relations internationales, Pierre-Antoine Louis, note la tentative russe de contrecarrer la volonté du Canada, des États-Unis et de la France concernant l'éventualité d'une intervention militaire en Haïti. Il précise que la plupart des autres membres du Conseil, dont beaucoup de pays africains, sont disposés à aider Haïti, mais l'ancien diplomate déplore le manque d'engagement des acteurs haïtiens eux-mêmes dans la résolution de la crise qui frappe leur pays. Le chef de file de Petite Dessalines, M. Moïse Jean-Charles, n'entend pas lâcher prise dans son bras de fer avec le gouvernement. Il annonce la reprise de la mobilisation anti-gouvernementale au début de 2023. Selon lui, ce sera une nouvelle étape dans la contestation. Les manifestations devront s'étendre sur l'ensemble du territoire, dit-il, promettant que le pays LOC sera particulier devant les résidences des membres du gouvernement. Peuple haïtien, nous te dit non, pas de campé. Nous te comprenons. Là, nous tenons activité football, nous. Nous comprenons,
n'a pas entré dans la période de Noël. Il faut respecter nous comme monde. Mais, peuple haïtien, si nous pas fait bien, qu'est-ce qui est en dedans, qu'est-ce qui est dehors, ça qui est famille en dedans, nous ne pas le tirer nous tout à grand goût. Peuple haïtien, jodi an, prix yo vend produit yo. C'est un cours. Ça a été qu'on vend un an de cela, qui était qu'on vend 10 gouttes, li monte 30 gouttes, li monte 40 gouttes. Nous pas accepter ça. On dit gloss l'huile, et pas monter l'huile. Li nan 20 combien de $. Ça veut dire, c'est tout ton peuple qui a tiré. Peuple haïtien, gardez train nous pour gaz. Peuple haïtien, gardez train nous pour insécurité. Peuple haïtien, gardez train nous ça gouvernement de facto ça fait nous. Peuple haïtien, nous souhaitons l'élite entendre nous. Élite nous souhaitons autant de raisons. Il a fini. Peuple haïtien, il n'y a pas bon nous dans nous. Il n'y a pas bon nous santé relais dans les oreilles. Au contraire, il y a joué avec intelligence nous. Peuple haïtien, pas occupé de marche pour faire là. Quelle est la communauté internationale? Qu'est-ce que les États-Unis, Canada, la France a fait? Qu'est-ce que l'élite économique? Qu'est-ce qu'on a fait? Pas occupé. Je casser rendez-vous avec nous, avec l'histoire. Pour me dire nous, et pas vle, et pas vle, dire nous mobiliser. C'est grand goût qui parle de nous. C'est la sécurité qui parle de nous. Pourquoi ça fait là? C'est terme fait passer, puis on continue au gouvernement de facto, qui n'a pas résoudre aucun problème pour nous, puis on qui a pouvoir. Pendant ce temps, nous avons plongé. Merci. Pendant ce temps, nous, nous, à l'extérieur paysan. Peuple haïtien, et pas moi qui veux. Seule solution, je ne peux pas dire nous prendre âme. Je ne peux pas dire nous ça. Mais aidez-nous lever camper pour nous sauver tête nous, classe moyenne. Nous sommes contents avec nous. Nous connaissons un peu nous qui fâchés. Parce que l'ennemi nous, voyez nous dans le mouvement, voyez nous sur nous, casser les business nous. Ma tout dit, ce n'est pas petit business malheur pour nous craser. Ce n'est pas petit business classement pour nous craser. Merci, sénateur Richard Moïse. Nous te tiens par avec payant pour me dire, 2 janvier, tout dit non, 6 novembre, grandance. Pour nous commencer à lever camper, parce que moun sa pas jamais dormi, tout le temps pas attendre réel nous, et tout le temps Haïti pas changer les haïtiens. Qu'est-ce la paysan? Nous pas camper dans la route. Nous te dit non, c'est continuer à lever camper jusqu'à ce que nous jouions délivrance paysan. Nous pas entrer dans la route, on fait barricade dans mi-temps route. Non, nous pas faire barricade cette fois-ci. Devant Kay ministre, devant Kay premier ministre de facto. C'est devant Kay pour nous faire barricade. Pour l'école là, c'est citoyen même qui connaît si l'école a ouvert ou pas ouvert. Nous-mêmes, comme dirigeants, nous ne pouvons pas dire pour Timounio par l'école. C'est Timounio, c'est parents qui pourraient. Est-ce qu'on a un code de transport? Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a désigné le juge Chavannes Étienne en remplacement de Bernard Sainville comme doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Le mandat de 7 ans du juge Bernard Sainville, qui occupait cette fonction depuis le 23 avril 2015, arrivait à échéance ce vendredi 23 décembre. Plus de 400 nouveaux soldats viennent grossir les rangs des forces armées d'Haïti. La cérémonie de collation de diplôme a eu lieu ce jeudi 22 décembre au local des FADH en présence du Premier ministre Ariel Henry. Le renforcement des forces armées se fait dans une période difficile où la menace à la sécurité ne provient pas d'ennemis extérieurs, mais de bandits armés qui évoluent dans le pays, souligne le Premier ministre. Il affirme qu'un corps militaire bien formé peut aider la police à sévir contre ces malfrats. De son côté, le ministre de la Défense, Enol Joseph, soutient que le rétablissement de la sécurité sur tout le territoire est l'objectif numéro 1 du gouvernement. Justement, l'une des attributions des structures mises en place sera de travailler sur un toilettage de notre Constitution. Et parmi les questions centrales à traiter, il y aura la définition et la répartition des tâches que nous voulons confier à nos forces de sécurité dans leurs composantes policières et militaires. Il est regrettable que nous n'ayons pas pris le temps de réfléchir ensemble et de construire un large consensus sur un sujet de cette importance avant de décider la dissolution pure et simple de nos forces armées. Les dérives de nos militaires au cours de notre histoire
Les coups d'État à répétition et leur instrumentalisation par les divers régimes dictatoriaux avaient certes créé une méfiance et même une aversion de la part de la population, trop souvent victime, pouvant expliquer la décision radicale de démanteler notre armée. Les conséquences, nous les vivons au quotidien aujourd'hui. Les actions des grandes armées dépassent les cadres du grand banditisme et s'apparentent de plus en plus à des actes de guerre contre les citoyens, contre les entreprises, contre l'économie nationale. Pour y répondre, il nous faut soit militariser davantage la police, comme cela fait de plus en plus dans divers pays, soit avoir un corps militaire formé, entraîné et équipé avec des moyens modernes qui soient en mesure de venir, selon des règles préalablement bien définies, aider la police nationale d'Haïti en tant que de besoin. À l'heure actuelle, résoudre la question sécuritaire est l'objectif premier du Premier ministre Ariel Henry et du gouvernement haïtien. Pour ce faire, il faut absolument reprendre le contrôle de chaque poste du territoire et les frontières terrestres, maritimes et aériennes. Il est urgent d'éradiquer la contrebande et les trafics illicites à nos frontières. Il est impératif de mettre hors d'état de nuire les criminels qui perturbent l'ordre public et compromettent la souveraineté de l'État. L'institution militaire peut et doit participer activement aux côtés de la police nationale d'Haïti dans les efforts que déploie l'État haïtien pour rétablir son autorité sur l'ensemble du territoire national et restituer à ce pays sa fierté d'antan. Au total, plus de 13 000 cas de choléra ont été recensés à Médecins sans frontières entre le 30 septembre et le 1er décembre 2022, dont 1900 au centre de Turgeau. MSF fait de son mieux pour fournir des soins aux membres de la population, malgré les difficultés auxquelles font face son personnel de santé à cause des troubles sociopolitiques. Le blocage des routes entraîne l'indisponibilité des matériels médicaux à temps, un élément qui affecte fortement Médecins sans frontières. Suivez les explications du coordonnateur de projet, Jean-Marc Biquet. C'était plus possible pour notre personnel d'atteindre le centre. C'est pour ça qu'on a trouvé un espace pour pouvoir avoir le même type de service. Et c'est ici à Turgeau qu'on s'est établi depuis août 2021. Et l'intention de MSF est de pouvoir ouvrir un autre projet à Carrefour qui permettrait de pouvoir couvrir les besoins de la population de Martissant qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'ici. Donc on est en négociation pour trouver un espace où pouvoir développer un autre centre d'urgence. Donc le fait qu'on ait déménagé de Martissant fait que la population qui vient consulter, qui vient ici, donc les blessés, les malades sérieux, proviennent de bien ailleurs que Martissant, de Delma, de Pétionville, d'un petit peu toute la capitale. C'est pour ça qu'on essaie d'avoir en plus des activités dans Martissant au niveau des centres de santé. Et on a des équipes d'agents de santé communautaires qui, avec l'appui des organisations locales, des organisations communautaires locales, font la sensibilisation. On a des équipes de Watson qui essaient d'améliorer l'accès à l'eau, qui est indéniablement un problème majeur dans ces quartiers-là. C'est pas pour rien que le choléra est arrivé. Qui vont travailler pour faire la chloration des points d'eau. Et donc notre projet pour 2023, c'est de supporter la DINEPA en mettant plusieurs points d'eau fixes où on garantit que l'eau sera potable, durablement potable. Alors, c'est une excellente question à laquelle je n'ai pas la réponse complète. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'ici, nous avons des lits d'observation où nous gardons les gens au maximum 3 jours. Après, ils sont déchargés parce qu'ils vont mieux, ils peuvent rentrer chez eux, ou on les réfère vers d'autres hôpitaux où ils sont pris en charge au long cours. Donc ici, nous avons 12 lits. 19 au total. 19 lits au total. Nous avons aussi une capacité de réponse aux urgences. Dès lors qu'il y aura un afflux de blessés, imaginons un instant comme ça a pu se produire dans le passé, qu'il y a des combats intenses qui se produisent et donc créant de nombreux blessés, nous avons une capacité de prendre en charge
ces personnes-là en cas d'afflux massif. Et donc on travaille bien sûr de concert avec nos collègues qui sont à Tabar, qui ont cette capacité chirurgicale. On se divise le travail. Quant à savoir exactement le nombre de lits qu'il y a à Tabar, je vais chercher l'information et je ne la connais pas par cœur. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine. Même heure, même chaîne.